Voici les explications sur l'utilisation du logiciel Vega pour effectuer des tournois. Il est en anglais, on ne peut pas le mettre en français, hein. Alors on n'a pas besoin d'utiliser tout. Nouveau tournoi, vous mettez ce que vous voulez. Ça on n'est pas obligé de le mettre. Français, la date. Le nombre de rondes, par contre, ça correspond au nombre de parties. On peut en mettre plus. C'est toujours changeable après, mais quand c'est fait, c'est fait. Dutch FI2, vous ne touchez à rien. Move ret, bon, pas besoin. Ça non plus. Set folder, c'est-à-dire là où va s'enregistrer le fichier. Par exemple ici, on va le mettre dans ce répertoire. On peut toujours créer un autre dossier, revenir au répertoire par an. Une fois que c'est sélectionné, donc ça nous, ça sera dans document maths. On clique sur sélectionner et quand c'est fait, on clique sur envoyer. Bon, il faut rajouter les joueurs. Ça peut être fait avant, préparé. Quand vous avez rentré tous vos joueurs, alors il faut bien vérifier que les joueurs soient bien tous présents et qu'il n'y en ait pas d'oubliés. Vous pouvez toujours changer s'il y a des homonymes, rajouter une lettre pour bien différencier tous les joueurs. Vous cliquez sur ce bouton, donc vous mettez oui. On peut toujours revenir en arrière, mais bon. Vous recliquez sur oui, et là vous mettez sur automatique. Alors c'est un logiciel d'échecs au début. Donc vous cliquez sur ce que vous voulez, ça va rien changer. Voilà, alors comme il y a un nombre de joueurs impair, forcément il y en a un qui sera tout seul pour cette partie. Là vous décidez que par exemple les joueurs qui sont dans cette colonne, ça sera toujours eux qui jouent en premier. Et les joueurs ici, donc ce sera les adversaires, ils joueront en second. Donc J1 jouera contre J19 sur la table 1, J2 jouera contre J10 sur la table 2, et ainsi de suite. Quand ils ont fini, on rentre le résultat, donc on peut cliquer sur ces boutons. Donc ça c'est quand J1 a gagné, ça c'est quand J10 a gagné. S'il y a égalité, bon on met égalité, mais là normalement il n'y a pas égalité. Si on s'est trompé, on revient dessus, hop, on le change. Donc là, hop, on remplit par exemple. Donc bien corriger les erreurs avant d'appuyer sur le bouton automatique. Là on est à la ronde 1, on clique sur automatique. Ronde 2. Sur la table 1, on a donc le joueur 16 qui jouera tout le temps en premier, qui jouera contre le joueur 1. On continue. Quand les résultats sont rentrés et qu'on a vérifié qu'on n'avait pas fait d'erreur, hop, on passe à la ronde 3 et ainsi de suite. Et quand on a fini, on peut même afficher le classement. Donc le fichier, il faut le sauvegarder de temps en temps. Si jamais vous êtes trompé, vous pouvez toujours aller là. Vous pouvez supprimer un tour si jamais il y a une erreur qui est quand même passée. Et sinon, vous pouvez le recommencer complètement. Ou modifier. Ça, c'est si vous avez pas mis assez de rondes, par exemple, vous pouvez passer de 15 à 18.